Et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Road to FM. Alors comme ça avait été annoncé sur le stream de Chicken Cocotte, je me lance dans la série Road to Maître Feed. Donc je vais publier toutes les parties que je joue euh, à compter donc, de ce mois de septembre 2023. On est déjà en octobre, mais j'ai joué une première partie en septembre. À compter du tournoi de Vermenton, donc qui est le tournoi que j'ai joué le week-end dernier, on est lundi. Et donc je vais passer en revue toutes les parties que j'ai jouées avec l'objectif de devenir maître feed. Alors aujourd'hui, moi je suis un joueur classé 1954, comme vous pouvez le voir à l'écran, ici. Et, euh, et maître feed c'est à 2300 Elo. Donc on va essayer d'y aller petit à petit. Ça risque de prendre plus de 100 parties, donc c'est pour ça que j'ai mis 3 chiffres au numéro de l'épisode. Donc là le tournoi de Vermenton c'est un petit tournoi dans Lyon, donc à 1h30 de chez moi, je joue pour le club de Fontainebleau. Et donc il y avait plusieurs joueurs entre 1800 et 2200 initialement qui étaient inscrits, et quand je suis arrivé, j'étais tout seul à cette tranche-là, il y avait un maître international à plus de 2350, et sinon tout le monde était en dessous de 1800. Et on verra que j'ai affronté quelqu'un un peu en dessous de 1800 à la ronde 4. Donc ici c'est la première ronde, je suis arrivé la veille, après avoir donné un cours dans mon club, et j'affronte un jeune, il doit avoir peut-être 8-10 ans, donc Louis Robert, ils sont 3 frères dans le tournoi. Bon, bah, comme c'est un jeune, je décide d'ouvrir par D4 et de voir ce qu'il va me répondre. Alors j'avais aucune idée de ce qu'il allait jouer, c'est la première ronde du matin, les pointages ont été effectués un quart d'heure avant. Donc aucune idée de ce qu'il peut jouer, il répond par D5, C4, E6, jusqu'ici je connais évidemment. Cavalier C3, cavalier F6. Alors ici j'ai plusieurs choses. Je peux jouer fou G5, je peux jouer fou F4, je peux jouer cavalier F3, je peux jouer E3, je peux jouer beaucoup de coups. J'ai décidé de jouer cavalier F3, ça retranspose dans beaucoup de lignes. Et il joue C5, donc il joue la tarache. Alors la tarache c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Donc c'est pas plus mal, ça va me faire un petit peu d'expérience dans la ligne. Après je sais que c'est pas forcément très dangereux du point de vue des blancs. Il n'y a pas grand chose à connaître. Globalement, je connaissais E3, cavalier C6, A3. Alors, ce coup A3, c'est le coup principal. L'idée, c'est simplement que dans toutes les lignes où on va jouer avec un pion isolé, par exemple, après pion prend D4, pion prend D4, on se retrouve dans un pion isolé. Ici, le coup A3 est en fait un coup utile. Il empêche les fous B4 et il empêche les coups comme cavalier B4 quand on vient mettre le fou sur la case D3. Donc c'est pour ça qu'on joue A3 dans cette position. Et ici, il a joué fou E7, qui était déjà un coup que je connaissais pas. Je pense ici le coup normal c'est prise en C5. Prise en D5 est intéressant aussi, puisqu'en fait le fou est mal placé en E7 s'il joue un pion isolé. Et en fait, si je joue pion prend D5 et qu'il prend du cavalier, je peux rentrer moi-même dans un pion isolé et continuer avec fou D3 et avoir une position plutôt normale. Donc j'ai décidé de prendre, il a repris, et j'ai joué fou D3. Ce qui est une position plutôt normale avec un pion isolé. Je m'attendais ici à prise D4 ou petit roc, et il a joué B6. Et ici, je pense que je dois juste soit jouer petit roc, qui semble un coup tout à fait normal, soit peut-être cavalier prendre D5, peut-être E4, n'importe, mais je pense que ce que j'ai joué c'est pas très bon. J'ai joué prise en C5, qui est je pense un très mauvais coup, parce qu'en fait, j'envisageais fou E4 également, j'envisageais le coup fou E4 avec l'idée de mettre la pression sur cette diagonale qui vient de s'ouvrir, mais ce que j'avais vu c'était prise C5, fou E4. Avec un problème sur ce cavalier, je menace concrètement de gagner un pion, et il peut pas trop l'empêcher. S'il joue un coup comme cavalier D7, ça paraît un peu bizarre d'ouvrir complètement cette diagonale, faudrait surveiller des coups comme dame A4, ou des échanges puis dame A4 dans le bon timing, et je pense que ça doit pas très bien marcher. J'ai cherché la différence entre ça et fou E4 direct. Et en fait, sur fou E4 direct, ce qui m'embêtait, c'est qu'il pouvait prendre en D4 et je pouvais plus ouvrir après. Par exemple, fou E4, prise D4, prise D4. Et en fait, on sait pas trop pourquoi j'ai mon fou sur cette case. Il fait pas grand chose. Parce que de toute façon, je vais le faire revenir en arrière pour mettre ma dame devant. Donc j'étais pas hyper fan de ça et je menace pas vraiment de prendre en D5 puisque ça me ferait juste perdre du temps. Du coup c'est pour ça que je prends en C5, mais en fait ce que j'ai raté, parce que je sais pas pourquoi, ça devait être la première partie et j'étais pas complètement en forme, c'est qu'il peut juste jouer cavalier prend C3 intermédiaire, qui est très bien, et après pion prend C3, fou prend C5. Ce qui se passe c'est que moi j'ai juste une mauvaise structure avec ce pion C3 et mon pion E3, mon pion A3 qui bloque complètement mon fou de case noire, qui est enfermé. Et il a un avantage de développement assez net, son fou va venir en B7, et il a deux fous qui brillent sur l'échiquier. Et je pense qu'il est déjà mieux ici, on est au 10e coup,
j'ai les blancs, je suis favori au Hello et il est déjà mieux. Bah c'est bien, ça fait une bonne première partie de tournoi. Bon, je joue petit roc, j'évite les coups compliqués, fou B7. Et ici, je peux jouer KD4, je peux jouer fou B2, je peux jouer dame C2, je peux jouer dame E2, je peux jouer plein de coups. J'ai joué cavalier D4 avec l'idée de mettre un petit peu de pression ici, en me disant à 1200 Elo, je pense que ça peut craquer tactiquement si je commence à mettre une petite pression. Et cavalier D4, c'est un petit peu le seul coup qui met une petite pression tactique. Il a roqué. J'ai mis fou E4 pour contester. Enfin, j'ai joué fou E4 pour contester ce fou de case blanche. Un autre coup possible, c'est fou B2, c'est dame C2. Il y a plein de coups possibles ici. Fou E4, j'aime bien parce que ça conteste vraiment ce fou de case blanche et ça peut éviter les problèmes sur la grande diagonale. Ici, je pense qu'il est toujours mieux. Hein. Il a 3 pièces sorties contre 2. Mon fou de case noir, je sais toujours pas où je le mets. Et bah, il a un développement facile. Dame C7, il met ses 2 tours au centre. Et moi, je sais pas trop ce que je fais avec mes pièces. Il enchaîne par dame C7. Ici, je joue fou B2. Alors, je découvre l'analyse de l'ordi en même temps que la partie. Moi, j'ai joué fou B2. Je vois que l'ordi donne ici A4, avec probablement l'idée fou A3 pour échanger le fou de case noir. Et ça, j'y ai pas du tout pensé dans la partie. Et dans cette position, du coup, j'ai joué fou B2, simplement pour continuer le développement, choisir plus tard où est-ce que je mets ma dame, est-ce que je la mets en F3, est-ce que je la mets en B3, est-ce que je la mets en C2. Je ne savais pas encore, donc j'ai joué fou B2, je me suis dit ça commence à lier mes tours. Un jour peut-être j'ai du C4 et je brille le long de la diagonale, je ne savais pas encore. Il joue tour FD8, il se met en face de madame, j'enlève madame, et ici j'avais calculé un petit piège, j'avais calculé qu'après cavalier E5, dame F4, fou prend E4, dame prend E4, il n'y a pas cavalier E4, qui serait très dangereux puisque ça touche le fou B2 à cause de cavalier prend E6, mais ça va être la partie. Donc il joue cavalier E5, dame F4, fou prend, dame prend, et il joue cavalier C4. Et ici, j'ai été très surpris quand j'ai vu le coup de l'ordi. Je le découvre là en même temps que vous. Alors j'ai joué cavalier prend E6 dans la partie, puisque l'idée étant qu'après cavalier prend E6, s'il reprend, bon, je peux juste prendre le cavalier en C4. Attention à ne pas jouer dame prend E6 à cause de dame F7, qui vient défendre le cavalier par rayon X. Et peu importe le coup qu'il joue, globalement, je vais prendre en C4 au prochain. Et je vois que l'ordi donne cavalier B5, mais moi la ligne qui m'embêtait c'était cavalier D2. Et après cavalier prend C7, cavalier prend E4, je voyais pas pourquoi j'étais mieux. Et en fait, ce que j'ai juste raté, c'est qu'ici j'ai juste cavalier prend A8, tour prend A8 et j'ai juste une qualité de plus. Et s'il prend pas, s'il bouge pas son cavalier, je vais juste le prendre. Donc il est obligé de bouger son cavalier à ce timing là. Et en fait, sur cavalier prend E6, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'avais un peu la même chose, mais j'ai juste complètement blanc ce spot. Donc il a repris un E6 du pion, bien sûr il veut pas échanger les dames dans cette position, et là c'est le moment où j'ai commencé à me méfier un peu, parce que c'est très dangereux. Le fait qu'il reprenne du pion, ça veut dire que c'est un joueur qui est quand même probablement un peu sous-classé, et on verra qu'il était nettement plus sous-classé qu'il en a l'air. Et parce que il y a beaucoup de joueurs ici qui auraient juste repris de la dame en se disant je vais tenir avec le pion de main, et en fait en gardant la dame et en ouvrant la colonne F, il peut se créer du jeu dans la partie. Ici j'ai clairement envie de jouer C4 pour libérer mon fou, donc ma dame elle encombre un petit peu, et je décide de jouer dame E4, donc c'est une case centrale où la dame rayonne sur tout l'échiquier. Elle attaque un petit peu le pion E6, et elle peut pas être chassée, que ce soit par F5, par D5. Il n'y a aucune tour qui peut venir l'attaquer parce que les cases adjacentes sont contrôlées. Le fou de case noire peut pas le contrôler, il n'y a plus de cavalier sur l'échiquier. Donc c'est une case qui est très très bien pour la dame. Il décide de jouer tour C8, c'est tout à fait normal, et j'enchaîne avec C4 pour ouvrir mon fou de case noire. Mes deux tours, je sais pas encore si je les veux en colonne D et C, si je veux doubler en colonne A et envoyer le pion A. Comme je sais pas ce que je veux faire, pour le moment je les garde comme ça. Il décide de jouer tour D2 pour essayer de s'infiltrer. Je joue fou C3, avec l'idée que je contrôle toutes les cases d'entrée sur la colonne désormais. Donc il est obligé de repartir. Sur un coup comme tour E2, j'avais vu que j'avais le coup dame D3, et la tour n'a pas de case, donc il sera obligé de jouer tour prend F2 pour essayer de prendre un pion pour le matériel. Donc à la place, il est reparti en D7. J'ai joué H4. Alors, H4 peut-être pas hyper précis, mais en fait, je savais toujours pas ce que je voulais faire avec mes tours. Et à chaque fois que je mettais mes tours en colonne D, par exemple sur un coup comme tour D1, il peut se contenter de doubler, et il y a des petits problèmes de maths du couloir. Alors c'est rien de majeur, mais ça pourrait à terme être un petit souci. Il y a également le pion A3 qui pourrait être un petit peu en prise. Donc j'ai préféré jouer H4. L'idée aussi c'est que peut-être un jour j'envoie H5, H6, je crée un peu d'attaque sur son roi,
et j'évite les problèmes de mettre du couloir dans la position. Ici j'avais vu que fou prend A3 était pas jouable, puisque si je joue fou prend A3, je peux jouer le coup tour prend A3. Alors c'est vrai depuis quelques coups. Et après dame prend A3, j'ai dame prend E6, et peu importe ce qu'il fait, je gagne une tour au prochain, en attaquant l'autre. Donc par exemple s'il joue tour F7, je peux jouer dame prend ici. Il est obligé de bloquer l'échec. Je reviens en E6, il joue roi H8 ou n'importe, et je reste avec un fou de plus après un coup comme fou D4, ou un coup comme dame E5 qui défendrait le fou. Donc ici, il ne peut pas manger le pion A3. Donc c'est aussi pour ça que je me permets de jouer H4. Il joue fou D6, pour des raisons similaires, il peut toujours pas manger le pion A3. Et je décide simplement de finir mon développement en mettant une tour au centre. Ici, l'adversaire qui décide de jouer tour F8, en menaçant un petit peu le pion F2. Alors, il n'a pas encore joué dame F7, il n'a pas encore peut-être doublé les tours en colonne F, après un coup comme tour D8 et tour F7. Mais par anticipation, je joue tour D2. L'idée, c'est à la fois de défendre le pion F2 et de défendre et de permettre de doubler avec tour D1. Alors, c'est beaucoup plus précis que tour A2, puisque tour A2 ne marchait pas à cause de fou H2 échec, roi prend H2 et tour prend D1. Et ce serait très dommage de perdre la partie comme ça. Donc j'ai joué tour D2. Et de manière générale, c'est toujours plus intéressant d'avoir nos pièces défendues. Il a joué tour C7. Et là, j'ai craqué. Ouais. Ici, je pense que tour D1, c'est juste le meilleur coup. Il n'y a pas vraiment de raison de jouer un autre coup que tour à D1. Là, vous avez vu que j'ai joué tour prend D6. Puisqu'en fait, j'ai voulu enlever son fou de case noire. En me disant... mon fou de case noire, il est plutôt mauvais. J'ai 4 pions sur case noire. Et je regagne le matériel tout de suite, en fait. En jouant fou B4, en filade, je regagne le matériel tout de suite. Et en fait, j'avais pas vraiment plus de raisons que ça. Mais en fait, mon fou de case noire, il est pas si mauvais. Et il me permet surtout des perspectives d'attaque que le sien ne permet pas. C'est-à-dire que si je joue un coup comme dame G4, et ça, je l'ai compris plus tard dans la partie, si je joue un coup, par exemple, comme dame G4, bah, je menace un petit peu des coups comme fou prend G7, puis dame prend E6 par exemple, avec le fou D6 qui pourrait rester en l'air. Et ça, c'est des choses que je peux pas faire si je perds mon fou de case noire. Et donc je pense qu'ici un coup comme tour AD1 est un coup beaucoup plus naturel dans la position. Malheureusement, j'ai joué tour prend D6, dame prend D6. Alors ici, surtout pas fou E5, parce qu'il y a dame C6, hein, donc fou E5, dame C6. Et comme il contre-attaque la dame, on est obligé d'échanger, on aurait une qualité de moins. Mais bien fou B4, la même enfilade. Et on va regagner le matériel. Donc là, je joue dame D7, prise, et dame prend H7. Et ici, dans la position, j'ai 2 pions de plus, donc c'est censé être très bien pour moi. Il joue tour prend C4, pardon. Donc j'ai un pion de plus, et il a un roi très faible en finale de pièces lourdes. Et ici, je pense que j'ai joué un peu vite. J'ai encore une vingtaine de minutes à la pendule à ce moment-là. Et je me suis pas posé, je pense, parce que normalement, quand on rentre en finale, on se pose quelques instants, on réfléchit à notre plan, le plan de l'adversaire, qu'est-ce qu'on veut. Et ici, j'ai joué dame H8 très vite. Et je pense que c'est un mot... Enfin, bon, c'est pas le pire coup, mais c'est pas un excellent coup. Ici, clairement, je pense qu'on voyait H5, H6, et c'est ce que j'ai vu en regardant la partie sans l'ordi. Et là, je vois que c'est le coup de l'ordi en plus, donc ça me confirme que j'ai eu la bonne compréhension a posteriori. Si j'envoie simplement le coup H5, H6, je viens créer des problèmes sur son roi, et il sait peut-être pas y répondre. Contrairement à quand je joue dame H8, quel coup que j'ai joué dans la partie pour essayer de m'activer, où en fait je crée pas vraiment de problème sur son roi, et j'avance pas non plus ma majorité. En fait ici, si je fais disparaître le pion G7, son roi se retrouve extrêmement faible dans les courants d'air, et j'ai de bonnes chances de gain. J'ai de vraies chances de gain si le pion G7 disparaît. Et malheureusement dans la partie c'est pas ce que j'ai joué. Dans la partie j'ai joué dame H8, il joue roi F7 forcé, sinon il rentre juste dans une très mauvaise finale. Dame H5, roi G8, et là le roi se retrouve un petit peu en sécurité sur cette case G8. Mais mon idée c'était de venir soutenir l'arrivée de la tour en D1, en gagnant un temps sur la dame, et il décide de jouer dame E7. Et là, dans cette position, je cherchais un plan, et j'en ai pas vraiment trouvé. J'ai décidé de jouer G3 pour simplement consolider mon pion H4 qui est attaqué. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix, sinon c'est G4. Mais G4, j'ai l'impression que je me crée beaucoup de trous autour du roi. Donc j'ai préféré jouer G3, plus tranquille. Et il a joué tour C2, mais un petit peu de pression sur le pion F2. Et ici, je pense que c'est le moment où j'ai perdu le contrôle de la partie.
J'ai joué le coup dame B5. Et en fait, je savais pas du tout quoi jouer. Je voyais pas comment progresser. C'est-à-dire que je suis... À ce moment-là, dans la partie, je suis sûr à 99% que ma position elle est gagnante. J'ai un pion de plus, un roi qui est plus en sécurité. Et en fait, si j'échange les dames, ma finale de tour elle est excellente. Donc j'ai pas de raison d'être moins bien. Et avec tous les éléments, je pense que je suis juste gagnant. C'est impossible que ce soit pas gagnant comme position. Et ici, du coup, dans cette position, je cherchais un moyen de progresser. Et j'ai compris qu'il fallait que je garde tout le temps un œil sur la case E8 pour confiner sa dame à la défense du roi. C'est-à-dire qu'il n'est pas un coup comme dame F6 à cause de coups comme dame E8. Ou un coup comme dame, je sais pas, dame B4, enfin dame C5 à cause de tour D8. J'avais compris que ce genre d'idée c'était important. Mais je l'ai mal exécuté. Ici, j'ai joué le coup dame B5. Qui marche peut-être. Je ne sais pas encore s'il marche, j'ai pas regardé à l'ordi. Je découvre l'ordi en même temps, enfin l'analyse de l'ordinateur en même temps que je vous montre la partie. Et ici, je vois que l'ordi donne dame G6. Alors, l'idée c'est que ça attaque la tour, oui, mais je vois pas trop quelle est l'idée après un coup comme tour A2. Et l'ordi donne juste tour D4. Je sais pas s'il rentre en force. Je vais pousser un petit peu la ligne pour voir, tour prend A3. Et ce genre de ligne, ça me faisait peur parce qu'il y a complètement les pions qui partent. Et après un coup comme dame A4, je sais pas trop ce que veut l'ordi. Tour A5, ici l'ordi donne complètement gagnant hein, pour les blancs. Dame A8, roi F7, tour F4 je suppose. Non, tour D8. En fait il s'infiltre sur la 8ème mais c'est même pas si clair. Est-ce que ce roi il se fait vraiment mater? Je sais pas. Si on joue un coup comme tour H5 par exemple. Ouais, je sais pas trop. L'ordi... Ah, il donne tour B8 pour tour B7. Ok, ce genre d'idée, j'avais pas du tout dans la partie. Et du coup, au lieu de dame G6 dans cette position, j'ai joué dame B5. L'adversaire qui m'a joué dame F6, et je pense que c'est un très bon coup. Et il m'a proposé nul dans cette position. Il attaque simplement le pion F2 et il menace mat. J'ai pas beaucoup de coups possibles. Concrètement, j'ai tour F1, j'ai dame F1 et j'ai dame E8 échec. Donc je refuse la nulle, j'ai un pion de plus quand même, et je joue dame E8 échec. Il joue roi H7, je joue dame H5. L'idée c'était qu'il pouvait proposer l'échange des dames. Il joue roi G8, et ici je dépense une dizaine de minutes, le temps qui me reste à peu près, pour réfléchir est-ce que je joue F3 ou F4, ou est-ce que je prends la répétition. Et en fait, je vois qu'ici l'ordi donne F4, mais pour moi c'est injouable en pratique. C'est complètement injouable de jouer F4. J'avais juste peur d'un coup comme tour C3 et il va venir manger les pions et pourquoi je joue en fait et il va avoir ces deux pions passés. Bon, je vois que ici l'ordi donne complètement gagnant après dame E8 tour D8 mais c'est des choses que j'arrivais pas du tout à évaluer et j'ai toujours du mal à évaluer la faiblesse de deux rois comme ça et c'est pour ça que j'ai préféré jouer dame E8 et prendre la nulle dans cette position. Et reproposer nul moi-même. Et donc on a signé le match nul. Et malheureusement, c'est un road to maître fit qui commence par une nulle contre un 1252. Et il a plutôt très bien défendu en fait. J'ai jamais été vraiment mieux. Il a pas vraiment donné une pièce rapidement. On verra que j'ai affronté d'autres 1300 et que ça a été plus simple à jouer. Et voilà pour ce premier épisode de Road to FM. C'est vrai que c'est une partie un petit peu spéciale parce que on se dit, on a pris la décision de publier ça sur YouTube et on commence par une nulle contre un joueur qui a 700 points de moins. Il a fait une très bonne partie, hein, sa défense avec dame F6, s'attaquer au pion F2, c'est très bien. Et moi j'ai clairement manqué de plan, j'ai pas trouvé comment progresser dans la position en ayant une position gagnante et je pense que j'ai surtout pas pris le temps de me trouver un plan gagnant. Puisqu'il y en avait je pense plusieurs et j'ai pas réussi à évaluer correctement le plan que je devais apprendre. Donc ça va me faire une piste de progression. Alors je vais lancer une review de la partie, juste pour voir à quoi ça ressemble. Et je regarde si j'ai... Je pense pas que j'ai d'overlay avec la review malheureusement. Si, j'ai celui-là. Qui est pas si mal. Il n'y a plus le titre, tant pis. Ouais. Bon, 84 de précision, c'est pas tant que ça. Alors... pour une première ronde, ça va. J'ai pas joué depuis 2 mois aussi, hein, faut pas oublier. C'est mon premier tournoi depuis à la sortie de l'été, donc tournoi de la rentrée. Globalement, l'ordi est d'accord avec... Bon, bah, l'ouverture, c'est théorique. Et
Ok, fou D3 c'est normal. Prise C5 c'est bizarre. Alors, effectivement l'ordi dit tout de suite que les noirs sont mieux. Après cavalier prend C3, puis on prend C3 et fou prend C5. Après j'ai continué de manière normale. Je suis toujours un peu moins bien et c'est normal. Et le seul moment où je deviens vraiment mieux... Alors dame F3 ici l'ordi aime pas du tout. À cause de quoi? À cause de cavalier E5, dame F4, fou E4, fou E4. Et juste fou E7. Et il va juste menacer cavalier C4 et c'est complètement imparable. Et bah ouais, il est juste mieux en fait. Et je peux rien faire. A la place, c'est le jeu cavalier C4 direct. Donc ici, cavalier B5 gagnait. Ça, je suis un peu déçu de l'avoir mal calculé. C'est pas le genre de tactique que je suis censé rater à mon niveau. A la place, je vais cavalier prend E6. On a échangé. Et ici, j'ai finalement juste un pion de plus. J'ai pas grand chose. Et... Ok, jusqu'ici, je suis toujours un peu mieux. Je suis toujours aux alentours de plus 1. Alors, tour F8, il dit que je suis beaucoup mieux si je joue tour D4. C'est vrai que je peux aussi faire coulisser la tour. Mais je me disais toujours, il y a fou C5. Après fou C5, j'échange les tours, donc je suis content. Bon, je sais pas trop. Ici, évidemment, tour AD1, tour prend D6, c'est complètement craqué. Je vois que l'ordi donne tour AD1, c'est logique. Fou B4, c'est logique, c'est le seul coup. Dame prend H7. Et ici, en fait, j'ai un avantage que de plus 1,6. Ce qui est très peu, en fait, pour la position que c'est. Et j'aurais vraiment cru que j'avais plus d'avantages que ça dans cette position. C'est aussi pour ça que je suis rentré là-dedans. C'est que je pensais vraiment que j'avais un bon avantage ici, et finalement il n'était pas si élevé que ça, l'avantage. Et je vais passer rapidement la fin, puisqu'après dame ici et dame B5, quand il joue dame F6, ici j'ai clairement pas envie de jouer F4, c'est injouable en pratique. Et je prends juste le perpète. Alors, hop, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le petit classement par Chess.com, il met 1900 contre 1850. J'estime avoir fait une plutôt mauvaise partie, et on voit que l'adversaire, hop, je vous mets le truc juste en dessous, il a très bien joué pendant toute la partie. Il n'a pas fait une mauvaise partie du tout, il a même mieux joué que moi dans toutes les phases d'après Chess.com. Donc ça ne me surprend pas qu'il ait réussi à défendre assez proprement. Sur ce, c'est la fin de ce premier épisode. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur si vous avez des suggestions pour améliorer la série. Et sinon, je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 2 qui sera donc après cette première partie contre un autre joueur à Vermenton. Sur ce, merci à tous et bonne fin de journée.